Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose le tirage des Verseaux pour le mois d'octobre 2024 sur un plan général. Alors ce tirage, il est incroyable, palpitant. Vous allez voir que ce mois d'octobre est pour vous le siège d'un renouveau, d'une remise en action avec de très très belles perspectives et vous allez voir comment naviguer au travers de ces opportunités. Je vais vous laisser regarder votre tirage, mais avant, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter les vidéos parce que c'est ainsi que vous m'aidez à maintenir la chaîne. Et je veux aussi vous présenter le tarot que j'ai utilisé parce que souvent vous me le demandez dans les commentaires. Donc voilà, comme ça, vous avez le nom du tarot. S'il vous plaît et que vous voulez vous le procurer, vous pourrez. N'oubliez pas non plus que sur heliosguidance.com, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou bien vous procurer une de mes formations ou vous inscrire à une de mes formations au tarot si vous voulez réaliser vos propres tirages. Et pour les guidances personnalisées, eh bien, vous avez le choix entre tarot et astrologie. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir votre mission de vie et la meilleure façon de la réaliser. Je vous souhaite un beau visionnage. À tout de suite. Alors mes chers Verseaux, allons voir ce que vous réserve ce mois d'octobre de façon générale. Je vous accueille avec la roue de fortune, qui était la carte que j'avais tirée pour vous sur le mois d'octobre lors de votre guidance annuelle 2024. Et la roue signifie un nouveau démarrage, un nouveau cycle, des opportunités, une ouverture, une remise en mouvement. C'est-à-dire que si vous avez passé le mois dernier dans une situation stagnante, où les choses n'avançaient pas terriblement, où il y avait peu d'action, eh bien, la roue vient remettre du mouvement, vient remettre du dynamisme dans cette période du mois d'octobre. Alors, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit pour ce mois. Allez, c'est parti. Verseau, état d'esprit pour le mois d'octobre 2024. Le 8 de coupe, vous avez envie de laisser derrière vous certaines choses afin de vous concentrer sur l'essentiel et sur qui représente votre idéal. Le 8 de coupe, c'est être capable de tourner la page, de laisser derrière soi, de partir en quête vers quelque chose qui de toute façon est mieux pour soi. Alors, c'est assez intéressant, la roue et le 8 de coupe, on pourrait imaginer deux options. La première, une opportunité, une situation vous permet de partir en quête ou bien vous décidez de laisser quelque chose derrière vous et vous créez par cette même occasion un nouveau dynamisme et des ouvertures dans votre vie. C'est dans un mouvement ou dans un autre, mais quoi qu'il arrive, on a quelque chose de neuf qui se profile pour vous, les Verseaux. Très bien. On va regarder tout de suite ce qui vous préoccupe. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe, mes chers Verseaux, sur ce mois d'octobre 2024? On a le valet de bâton, votre capacité à mettre en œuvre votre souhait. Le valet de bâton, c'est vais-je avoir l'énergie, vais-je avoir toutes les ressources nécessaires pour aller au bout de ce dont j'ai envie. Est-ce que je vais me disperser ou pas? Est-ce que je sais exactement où je vais? Le valet de bâton dans les préoccupations, c'est est-ce que je ne suis pas en train de m'égarer? Ok, bon. Je crois pas, mais on va regarder, hein, vous aviez pour l'année 2024, j'ai mis un titre: «Une année exceptionnelle». Alors je suis en train de regarder, on avait quand même le monde en dominante, donc c'est-à-dire qu'on aboutissait à quelque chose de plutôt pas mal, hein, une roue avec un 8 de coupe, on va vers l'idéal, et il fallait laisser derrière soi la reine de bâton, c'est-à-dire une forme de résistance à tout ça, et de manque de confiance en soi. Donc là, on est vraiment là-dedans. Vous approchez la fin de l'année et je pense que vous vous dites: «OK, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et aller dans cette direction». On va regarder ce que ça donne sur le plan professionnel, dans cette sphère de votre vie. Alors si vous n'avez pas d'activité professionnelle, c'est ce que vous faites en dehors de chez vous, c'est votre vie sociale, extérieure, votre rôle social. Hop! Alors là, j'ai plein de cartes qui sont tombées, beaucoup, beaucoup trop, hein, vous voyez? Donc je ne vais pas les garder. Celle qui est au-dessus, c'est le mât. Nouveau départ, on se lance, on y va et je vais essayer d'en avoir une plus significative. Allez, hop,
7 de pentacle, eh bah oui, je déploie mon potentiel. J'essaye de faire en sorte que ce que j'ai dans les mains se transforme en quelque chose de concret, de porteur, d'épanouissant. Donc au niveau du boulot, vous pourriez avoir une opportunité ou au niveau de vos activités extérieures, vous pourriez avoir des opportunités, de déploiement. Alors ça peut être, une progression professionnelle de type, promotion, de type, mutation, on vous change vos missions et c'est mieux pour vous, vous démarrez un nouveau projet, peu importe, on a vraiment quelque chose de prometteur dans la sphère professionnelle sur ce mois d'octobre. Alors on va regarder la deuxième carte qui va nous donner, soit une confirmation, soit une nuance. 5 d'épée. Ah, c'est une revanche. En fait, si vous voulez, ici, sur la sphère extérieure professionnelle, on a cette notion de se dire, OK, je laisse derrière moi quelque chose. Ça peut être des blessures, ça peut être des entraves, ça peut être un manque de confiance. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de laisser des choses derrière vous pour pouvoir, en fait, prendre une revanche et déployer un potentiel et aller vers ce qui vous rend heureux. Donc, peut-être que sur ce mois d'octobre, vous comprenez que certaines choses qui vous retiennent dans le passé vous empêchent d'avancer, en fait, vous font plus de mal à vous plutôt que de maintenir, l'adversaire, j'ai envie de dire, quel qu'il soit, hein, que ce soit vos peurs ou une personne. Ça maintient plutôt l'adversaire en place et il vaut mieux lâcher, abandonner et avancer pour vous-même. Donc ça, c'est une belle avancée, encore une fois, hein, c'est-à-dire que on remet du mouvement, c'est-à-dire qu'on arrête de stagner ou on sort d'une situation qui nous obligeait à stagner et donc on prend sa revanche, on ne se laisse pas faire. Très bien, on va aller voir concrètement, matériellement, ce que ça implique. Hop là, alors celle-ci qui est tombée du jeu, roi de coupe. Ah ben, on prend les choses avec plus de légèreté, il y a moins d'impact, il y a moins d'emprise sur le matériel. C'est-à-dire que là où on pouvait parfois peut-être se dire: «J'y vais pas parce que je ne peux pas», sur ce mois d'octobre, vous vous sentez presque pousser des ailes et vous vous dites que de toute façon tout est possible. Un roi de coupe dans le matériel nous dit qu'on se soucie peu des conséquences pratico-pratiques. On se soucie peu de savoir si ça va prendre du temps, de si ça va coûter de l'énergie. Attention, le matériel n'est pas que l'argent, hein. Bien sûr, ça concerne l'argent, mais aussi tout ce qui va être concret. Donc c'est le temps que vous mettez dans une situation, c'est l'énergie que vous y consacrez, c'est l'organisation des choses, c'est les aspects, pratiques, pragmatiques. Donc avec un roi de coupe dans le matériel, on vous dit: «C'est pas trop le sujet». C'est pas ce qui vous préoccupe, vous êtes plutôt en train de prendre une revanche sur quelque chose qui va vous amener en fait à plus de joie, plus de bonheur et surtout peut-être plus de mouvement et de dynamisme dans votre, dans votre vie. Alors on va regarder sur le plan, émotionnel, relationnel et affectif, ce que ça nous dit. Allez. 9 d'épée. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des craintes, il y a des questionnements. Le 9 d'épée, c'est ce qui vous empêche de dormir, hein. C'est quand on cogite toute la nuit, en refaisant des histoires, des scènes, en imaginant des scénarios, en faisant bien sûr des scénarios les plus catastrophes possibles, évidemment. Donc on voit que dans la sphère émotionnelle, il y a des inquiétudes. Alors, ça peut être de 2 ordres. Soit c'est la sphère émotionnelle qui pose problème et qui vous entravez jusque-là, dans votre vie et vous décidez de tourner la page et d'avancer. Ou bien vous avez peur que le fait d'avancer dans votre vie pratique, matérielle et professionnelle vienne gréver des choses au niveau, affectif, hein. En tout cas, on voit qu'on a un lien entre les 2 et qu'il y a un sujet d'inquiétude, par rapport à ça. Bon, on va aller regarder tout de suite, hop là. L'as de coupe, OK. Il y a une envie, il y a une nouvelle envie. Alors pour les célibataires, ça peut être une rencontre, hein. As de coupe, on peut redémarrer quelque chose. Avec surtout une roue de fortune, on peut avoir, l'opportunité d'une rencontre prometteuse. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, on peut avoir un renouveau prometteur, mais on est stressé, hein, à l'idée que, ça fasse tout l'inverse. Donc, les Verseaux, sur ce mois, d'octobre, peut-être que vous serez un peu inquiets à l'idée que les changements que vous allez opérer, la direction que vous allez prendre, pourraient, mettre le bazar dans votre relation affective. Or, on vous dit: «Bah, c'est tout le contraire, ne stressez pas, il y a plutôt quelque chose qui vient se renouveler, qui vient, se recharger en potentiel, plutôt que quelque chose qui s'arrête, qui se finit ou qui manifeste des difficultés. Puisque le 9 d'épée sont uniquement vos préoccupations à vous, hein. Le 9 d'épée, c'est pas des vrais problèmes. Alors
pas des vrais problèmes. Bien sûr, quand on dort pas jusqu'à 3 heures du matin parce qu'on se pose plein de questions, c'est un problème. Mais en fait, c'est votre esprit qui fait des scénarios. Vraiment, le 9 d'épée, c'est des angoisses, c'est des inquiétudes, c'est vos peurs qui remontent, c'est celles qu'on vous a mises en tête. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit: «Non, mais tu sais, si tu fais ça, peut-être que ça va pas plaire à machin ou machine». Voilà, et ça, hop, ça vous fait cogiter. Et si elle avait raison? Et si ceci et si cela? Donc en fait, ça, c'est du 9 d'épée. C'est pas fondé, c'est pas réel. C'est-à-dire que c'est pas une vraie problématique. C'est quelque chose que vous vivez. Alors que l'as de coupe, lui, il vous dit: «Non, non, pas de souci. On est bien dans une phase de renouveau et ça va redynamiser et ça va nous permettre de commencer quelque chose de neuf». Donc on voit bien, mes chers Verseaux, comment ce mois-ci, le fait de vous décider à aller vers ce qui vous rend heureux, décider de tourner la page sur quelque chose, de vous mettre en mouvement, vient générer toute une nouvelle énergie. Ou bien, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, une opportunité, une situation vient remettre en mouvement toute cette dynamique et vous permet de toute façon d'avancer. Le résultat est le même. Alors, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ça va être intéressant. Qu'est-ce qui vous est demandé d'accomplir, de faire? 10 d'épée, tiens donc, d'en finir avec quelque chose de douloureux, de passer à autre chose, de changer de cycle. On est quand même pas mal sur une fin de cycle, hein. La 10 ici, hein, en arcade majeure, fin de cycle et renouveau. Le 8 de coupe qui nous oblige à lâcher des choses pour aller vers la réalisation. On a ici un as de coupe qui nous parle de renouveau. Bon, je crois qu'on est OK sur le fait que vous en êtes à un point où il faut lâcher ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous plaît plus, quel que soit le domaine, quelle que soit l'importance que ça a dans votre vie. Il faut lâcher ce qui ne vous convient plus et qui vous fait souffrir pour ouvrir de nouvelles possibilités et laisser de l'espace à de nouvelles choses qui pourraient entrer. Bien, on va regarder quel est le conseil, comment on fait avec tout ça. Valet de Pentacle, eh bien, on utilise toutes ses ressources, toutes ses capacités. Valet de Pentacle, c'est j'ai tout en moi et je suis capable de déployer n'importe quel outil, capacité, connaissance pour mettre en œuvre mon projet de façon concrète et efficace. C'est du Pentacle. On est dans l'incarnation là. On n'est pas dans le je réfléchis, je pense ou j'aimerais. On est dans je fais. J'ai la capacité de faire et c'est prometteur. Le Valet de Pentacle est très prometteur. On sait que si on déploie, ses capacités, on va concrétiser, des choses plutôt pas mal et plutôt solides. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? L'ermite, bah oui, attendre, patienter, se dire que ça va passer, réfléchir encore, essayer de d'élaborer encore et toujours des plans. L'ermite est passif, réflexif et on vous dit ce n'est pas la bonne attitude. Il faut vous mettre dans ce valet de bâton, même si vous avez peur qu'il se disperse, qu'il n'arrive pas trop bien à concentrer son énergie, il va mettre de toute façon en mouvement une dynamique qui sera positive et favorable à l'avancée de votre vie et au renouveau complet. Vous avez une année exceptionnelle, c'est le titre. Vous devez finir en beauté. Je vous spoil un peu le mois de novembre, on a l'arcane 21 sur le mois de novembre dominante, donc on a la roue de fortune ce mois-ci. Le mois prochain, le 21, ça veut dire qu'on va vers une réalisation, on va vers un aboutissement. Donc c'est pas le moment de faiblir, c'est pas le moment d'attendre, c'est pas le moment de se dire je verrai ça plus tard. Il faut déployer tous vos potentiels et le tarot vous y encourage vivement, quelle que soit la question que vous vous posez ou le domaine touché. Allez, vous en êtes où à la fin du mois? 3 d'épée, vous êtes au cœur des choses, vous avez la vérité en face, vous savez exactement ce que vous devez faire, ce qu'il faut faire, vous avez tout compris. Le 3 d'épée, c'est vraiment être au cœur du problème, avoir connaissance des choses et être capable, pardon, de mettre en œuvre, tout ce qu'il faut pour penser la situation. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit que toute cette dynamique, elle vous permet d'y voir clair, en fait. C'est-à-dire que tout le mois d'octobre, vous allez mettre en place quelque chose, vous allez mettre une dynamique qui va vous permettre d'éclairer le tableau et donc je pense qu'il va vous permettre surtout d'atteindre le 21 le mois prochain. Bien, on va regarder quel est, le dernier petit message du tarot, hein. Alors, je montre pour ceux qui me demandent régulièrement quel est le jeu que j'utilise, c'est celui-ci, hein, de, Vanessa Nardari. Voilà, Nardari, je voudrais pas écorcher son nom, c'est les messages du tarot. Voilà. Allez, on va voir tout de suite quel est ce dernier petit message pour vous les Verseaux. C'est un mois, plein d'ouverture qui vous promet quand même une belle évolution. Là, il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas rester enfermé. Il faut se dire: «Allez, j'y vais, je me lance», même si vous ne savez pas trop bien encore où vous allez. Hop, celle-ci s'est retournée dans mes mains
Eh ben regardez, regardez comme le tarot vous encourage. Il vous dit, le monde, je suis dans des énergies d'accomplissement personnel, j'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Et rappelez-vous, le monde est la carte dominante de votre mois prochain. Donc là, les Verseaux, vous n'avez plus d'excuses, vous n'avez pas le droit de dire, je ferai ça plus tard, je verrai plus tard, ou ce n'est pas bon pour moi, ou j'hésite, ou j'ai peur. Vous n'avez plus le droit à ce genre de phrase pour ce mois d'octobre. Vous êtes plutôt dans des dynamiques de je fais, j'ai envie, je vais mettre en place plutôt que la passivité. Attention, on vous l'a dit ici, l'ermite est à éviter à tout prix. Eh bien écoutez mes chers Verseaux, je vous souhaite un beau mois d'octobre qui va être stimulant, positif et vraiment enthousiasmant pour vous. Je suis ravie. Revenez dans les commentaires me dire ce que vous avez mis en place ou les opportunités qui se sont présentées à vous pour vous mettre dans cette dynamique. Ce sera intéressant que vous puissiez aussi échanger entre vous pour vous donner des petites astuces et faire des liens entre vos situations. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Très beau mois d'octobre et à très vite. Bye bye.